Bon, pour le coup, on se retrouve pour le shooting de ce film. J'ai déjà fait quelques images. C'est pas évident, mais c'est pas plus difficile que... Enfin, c'est moins difficile que ce que j'ai pensé. Parce que là, malgré tout, il y a encore pas mal de lumière. J'arrive à être à 125e et entre f2.8 et f4. Bon, ce qui est quand même une grande ouverture, mais ça passe. Avec moi, j'ai pris le Mont 50 1.4 pour avoir une grande ouverture si jamais la journée baisse, qu'il y a moins de lumière qui arrive. Mais j'ai aussi mon 85 1.8 et mon 28 2.8, histoire d'avoir un petit peu différentes focales pour ce shooting. Là, c'est un petit peu la partie simple. Après, on verra le développement du film, comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on part faire des petites vues d'architecture dans le sud de l'île. Et puis, voilà, ça va bien se passer. En termes de réglage par rapport à la péremption du film, je vais pas faire grand chose de différent au niveau de la prise de vue, puisque j'ai déjà pas mal expérimenté avec beaucoup de films noir et blanc, et j'ai remarqué qu'on avait un meilleur résultat quand on poussait un petit peu le développement, plutôt que quand on surexposait le film à la prise de vue. En tout cas, moi je trouve qu'on garde plus de contraste, alors que quand on surexpose le film à la prise de vue, j'ai l'impression qu'on a tendance à perdre pas mal de contraste, alors qu'en exposant à l'ISO qui a été prévu et en poussant un peu le développement, dans mon expérience, j'ai remarqué qu'on gardait un meilleur dynamique de l'image. On verra si c'est le cas aussi pour ce film, parce que là, c'est quand même depuis 85 qu'il est périmé, donc ça fait beaucoup de temps pour la péremption. Donc on verra si effectivement cette règle s'applique. Mais là, je le shoot à 32 ISO normalement. Je veux pas non plus trop me compliquer la vie en termes de prise de vue. Alors le quartier que je suis venu photographier aujourd'hui, c'est assez particulier. C'est un quartier que j'aime beaucoup d'un point de vue architectural. Sur l'île, c'est un quartier qui a poussé là dans les 10 dernières années. Mais même si c'est un quartier résidentiel, c'est très étrange parce qu'on dirait pas un quartier où des gens habitent. C'est vraiment plein de petites capsules. Il y a un côté un peu futuriste, mais ça n'a pas l'air du tout pratique comme habitat, ni même vraiment confortable. Alors je ne sais pas ce que ça donne à l'intérieur. Mais c'est vrai que d'extérieur, on dirait un quartier qui a été fait par des architectes qui n'ont pas pensé que des gens allaient habiter là. Et je trouve que c'est assez étrange, mais moi j'aime ça d'un point de vue photo. Je trouve que ça rend bien. Je viens de rentrer, la pellicule est maintenant terminée et ne reste plus qu'à la développer. C'est là que ça va se compliquer puisque le développeur que j'utilise, le Xtol de Kodak, n'existait pas à l'époque de production de cette pellicule. Il n'y a donc aucune information sur les temps de développement à appliquer dans la documentation officielle de la pellicule. Heureusement, Internet est magique et j'ai trouvé un autre photographe qui avait déjà testé cette pellicule et l'avait développée dans du Xtol à 7 minutes 30 à 20 degrés pour une dilution de 1+1.
Par mesure de précaution et pour compenser un petit peu la péremption du film, de mon côté, je vais le développer un peu plus longtemps, entre 8 minutes 30 et 9 minutes. Je préfère en effet perdre un peu de détail dans les hautes lumières, quitte à préserver les ombres, être sûr d'avoir du détail dans les ombres, surtout au vu de la lumière du moment de la prise de vue, où le ciel n'était pas forcément hyper intéressant. Si la partie développement du film t'intéresse, tu peux retrouver le développement complet de ce film sur mon compte Instagram dans la partie IGTV, puisque j'ai fait le développement de ce film en live pour la communauté. Donc si tu veux voir tous les détails de ce que j'ai fait pour développer le film, tu peux aller voir ça sur mon compte Instagram, le lien est dans la description. Après avoir vu les images scannées, je dois m'avouer particulièrement impressionné par la qualité des photos et notamment la bonne conservation du film. Les contrastes sont riches, la définition est très correcte pour un film aussi vieux au format 35 mm, le grain n'est pas devenu trop présent, il est resté quasiment inexistant malgré l'âge du film, et en fait en me renseignant sur le film, j'ai appris que c'était pas étonnant que ce type de film se soit bien conservé, puisque les films basse sensibilité seraient moins victimes, moins sujets au vieillissement prononcé qu'on peut avoir sur des émulsions plus rapides, perdraient moins leur sensibilité à la lumière. En tout cas, ils se conserveraient mieux dans le temps, ce qui est une bonne chose à savoir si tu chines souvent du film périmé. En plus, dans mon cas, je sais de sources sûres que le film n'a pas été correctement conservé, c'est pas un film qui était réfrigéré ou quoi que ce soit, puisqu'il m'avait été offert l'année dernière par les membres du Click Clack Club lors de ma visite de leur labo à Reims. Il y a la vidéo sur la chaîne si ça t'intéresse d'aller voir ça. Et ils traînaient simplement dans leur boîte de films périmés qu'ils avaient récupérés avec les appareils photo que les gens leur apportaient pendant les foires photo, des gens qui ne savaient plus quoi faire de leurs films, donc c'était pas une émulsion qui était issue d'un lot réfrigéré d'un labo, ou quoi que ce soit. Les images et la bonne conservation du film ont piqué ma curiosité par rapport à ce film, et ça m'a poussé à aller faire un petit peu quelques recherches sur ce que c'était que ce Kodak Panatomic X. En fait, c'est un film qui a été fabriqué de 1933 à 1987 et qu'on retrouve souvent décrit comme le meilleur film noir et blanc à grain fin de chez Kodak de cette période-là. Et en fait, c'est un film qui est finalement assez culte. Je n'en avais absolument aucune idée, mais c'est un film qui a sa petite fanbase en ligne. Il y a beaucoup de gens qui regrettent que ce film ne soit plus fabriqué. Alors, le film a subi plusieurs reformulations entre 1933 et 1987, au moment où il a été discontinué. Donc, ma version de 1985 est plus proche des films modernes que des films classiques de cette formulation, de cette émulsion. À l'époque, c'était un film qui était surtout utilisé pour la photographie d'architecture, la photographie fine art et la photographie aérienne. Il existait en 35 mm, en 120 et en plan 4x5. Donc c'est vraiment un film qui faisait partie de la gamme classique de chez Kodak. Alors pourquoi Kodak a arrêté de le fabriquer? Tout simplement, et en fait il a été remplacé par des technologies plus modernes, parce que dans les années 80, les fabricants ont commencé à développer les films à grain T, comme la T-Max ou la Delta, et les films à bas ISO étaient plus compétitifs, puisque en fait l'avantage des bas ISO c'était d'être justement d'avoir une définition supérieure, et avec l'apparition de la reformulation des films noirs et blancs avec le grain T, eh bien les films à grain T comme la T-Max ou la Delta ont réussi à avoir le même niveau de définition que ces vieilles émulsions à bas ISO, mais à des sensibilités beaucoup plus importantes, ce qui en faisait des films beaucoup plus versatiles. Et donc forcément, les films comme la Panatomic ont été discontinués avec le temps, puisque ils ont été remplacés par des technologies plus modernes et plus récentes. Je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir pu shooter pour moi ce type de film, parce qu'on a vraiment un rendu très classique qu'on a beaucoup moins, je trouve, dans les émulsions modernes, et il y avait vraiment cette alliance de rendu de dynamique classique avec une haute définition, et c'est assez agréable. De mon côté, j'ai beaucoup aimé le rendu de cette émulsion. J'aimerais beaucoup pouvoir la shooter en moyen format si je trouve un rouleau qui est pas trop vieux et pas trop cher, mais ça, ce serait un petit peu, on verra. Peut-être ce n'est pas mon destin, peut-être que c'était le dernier rouleau de Kodak Panatomic que je pouvais shooter. En tout cas, ça m'a bien plu. Voilà, j'espère que cette vidéo, moitié expérience sociale Instagram, moitié découverte d'une émulsion classique, vidéo bizarre malgré tout, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé au sondage, ont participé au live sur Instagram pendant le développement, et à toi qui regarde le résultat de tout ça ici sur YouTube.
Petite nouveauté, et ça va arriver sur les autres vidéos de la chaîne, il y aura une partie des photos de la vidéo qui seront mis en vente sous forme de tirage en édition limitée. Si tu veux en acheter, si tu veux acheter un bout de panatomique pour afficher dans ton salon, tu peux regarder dans la description. Autre chose aussi, tous les soutiens sur Tipper auront accès à l'ensemble des photos du rouleau. Les 37 photos que j'ai fait de cette sortie photo seront mises sur Tipeee pour, voilà, pour les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Là encore, si tu veux les rejoindre, le lien se trouve dans la description. Puis dans la description, tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et le lien vers le projet Box Argentique que tu commences peut-être à connaître, qui est un projet de box photo pour les photographes argentiques. Voilà, on en termine avec cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!